C'est vraiment bien de vous rencontrer pour une autre émission en attendant qui nous aide à avoir une meilleure relation avec Dieu à travers la parole de Dieu et des mots d'exhortation. Je suis Nirva. Notre thème aujourd'hui est le brisement. Le sentiment d'être brisé signifie la rupture de notre fierté et de notre autosuffisance. Nous nous sentons brisés lorsque nous vivons une vie qui ignore ou rejette Dieu. Le brisement survient le plus souvent à cause de circonstances de péché qui nous obligent à réaliser que seul Dieu peut nous sauver de notre désordre. Ceux qui parlent ouvertement de leur affliction comme Moïse, David et Paul peuvent aider les autres à accepter leur fragilité et à entrer dans une relation de guérison avec Dieu. Pourquoi le brisement est-il une attitude si importante à développer? Dans le psaume 51, verset 19, nous lisons « Le sacrifice que Dieu désire est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne rejettes pas un cœur brisé et repentant. » La repentance commence souvent dans nos émotions, c'est-à-dire dans notre cœur. Lorsque nous réalisons à quel point notre vie a été offensante pour la sainteté de Dieu. Mais c'est la rupture de notre volonté, c'est-à-dire de notre esprit, qui nous libère pour avancer vers Dieu. Dieu promet de se rapprocher de vous lorsque vous avez le cœur brisé à cause du péché dans votre vie. Lorsque vous vous tournez vers Dieu brisé à cause de votre péché, il commence à vous guérir et à vous restaurer. Il dit dans le psaume 145, verset 3, « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense sur leurs blessures. » Vous vous souvenez de la femme de Job? Elle était dans la position idéale pour réaliser son brisement. Mais au lieu de cela, elle est devenue amère. L'amertume conduit à l'insatisfaction et à l'irritabilité. L'amertume ne donne jamais à Dieu l'opportunité de guérir, car une personne amère regarde à l'intérieur et non vers Dieu. Le brisement peut s'exprimer par humilité. C'est quand vous prenez conscience que vous ne pouvez ni réparer votre état de péché, ni répondre à vos besoins les plus profonds. Reconnaissant votre dépendance à l'égard de Dieu lui permet de vous aider de toutes les manières. Comment puis-je parvenir à une attitude de brisement? Vous pouvez demander. Le brisement survient à mesure que nous prenons conscience plus clairement de la sainteté de Dieu par opposition à notre propre état de péché. Cela peut nous donner la nette impression, comme c'était le cas de Job, que nous rencontrons Dieu pour la première fois. Dans Job 42, versets 5 et 6, après que Job a perdu sa santé, ses enfants, ses biens et que ses prétendus amis lui harcèlent et que sa femme lui demande de maudire Dieu et mourir,
il déclare: « Avant, j'avais seulement entendu parler de toi, mais maintenant je t'ai vu de mes propres yeux. Je retire tout ce que j'ai dit et je m'assois dans la poussière et les cendres pour montrer mon repentir. » Nous avons souvent besoin de ressentir notre brisement avant de nous laisser participer au plan le plus vaste de Dieu. Lorsque vous réalisez votre brisement, tournez-vous vers Dieu et demandez son aide. Les circonstances peuvent vous pousser à Dieu, mais ne négligez pas le rôle que votre péché a joué dans les tragédies de votre vie. Dieu est le seul à pouvoir restaurer véritablement et pleinement ce qui a été brisé. Le brisement est essentiel dans la vie du croyant. Jésus ne peut jamais utiliser quelqu'un qui n'est pas brisé. Vous ne pouvez pas grandir dans votre marche avec Dieu si votre cœur et votre esprit ne sont pas brisés. Quand Dieu a voulu multiplier le pain, il l'a brisé. Vous ne pouvez pas venir avec votre cœur rempli d'orgueil. Il faut que vous vous humiliez. Reconnaissez là où vous êtes tombé et repentez-vous. La bonne nouvelle est que Jésus ne va jamais vous rejeter. Au contraire, il vous reçoit à bras ouverts. Que Dieu vous accorde la grâce d'être brisé. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.